Bonjour chers collègues, je m'appelle Indira Abdomianova, je suis professeure à l'Université pédagogique municipale de Moscou. Aujourd'hui, je voudrais bien vous parler du thésaurus professionnel de l'enseignant de FLE, présenter ses spécificités, ses composantes et parler de sa formation en m'appuyant sur l'exemple de l'université que je représente. Je voudrais commencer ma communication par une petite idée métaphorique que la formation professionnelle, c'est un long voyage enrichissant duquel on rentre avec un trésor. Le mot trésor vient du latin thesaurus, lui-même issu de la langue grecque où le mot signifiait un objet, quelque chose de très précieux. Le mot thésaurus est devenu un terme scientifique grâce à la linguistique où le mot a été utilisé pour une première fois pour désigner un dictionnaire renfermant le vocabulaire aussi complet que possible d'une langue ancienne. Ensuite, le terme a été emprunté dans la lexicographie où il signifie un ouvrage permettant, à partir d'une idée, de trouver des mots qui sont en rapport avec cette idée. Enfin, le mot est activement utilisé aujourd'hui dans la documentologie où le mot thésaurus veut dire un vocabulaire normalisé sur la base de termes génériques et de termes spécifiques à un domaine. Si nous analysons ces trois définitions, nous pouvons conclure que dans la plupart des cas, le mot thésaurus signifie un dictionnaire ou bien un vocabulaire, une liste des mots qui constitue un trésor pour toute la culture ou bien pour un domaine quelconque. Pourtant, il y a des approches un peu différentes qui proposent de ne pas se limiter à cette partie de la définition et d'approfondir un peu le sens de ce mot. Je parle de la science russophone où le mot thésaurus est utilisé dans la science générale pour désigner un système complexe de concepts, de notions, de connaissances qui est à la base de l'activité humaine. De plus, les scientifiques russophones proposent d'ajouter à cette définition l'idée que le thésaurus, c'est non seulement le vocabulaire ou bien le système complexe de concepts qui est caché derrière ce vocabulaire, mais aussi les rapports entre les concepts à l'intérieur d'un domaine ou bien entre les concepts des domaines différents. Il existe plusieurs niveaux d'analyse de ce terme. Premièrement, c'est le niveau catégorial où le thésaurus est présenté comme le thésaurus universel. Ce sont toutes les connaissances, tous les concepts, toutes les notions, tous les savoirs que l'homme a élaborés tout au long de son existence. Ensuite, le niveau scientifique spécifique où sont présentés les thésaurus des connaissances par domaine. Le thésaurus universel peut être divisé en thésaurus des domaines différents et nous avons par exemple le thésaurus de la pédagogie ou bien de la didactique, ainsi de suite. Chaque université propose un cursus qui est basé sur les thésaurus des disciplines universitaires. Les thésaurus des disciplines, ce sont des parties des thésaurus des connaissances qui sont nécessaires pour pouvoir exercer tel ou tel métier, telle ou telle profession. C'est pourquoi des didacticiens, des professeurs trient les mots du thésaurus des domaines pour les pouvoir ensuite transmettre à des étudiants, par exemple, pour qu'ils puissent travailler comme spécialistes dans tel ou tel domaine. Chaque étudiant a à son tour son thésaurus personnel qui, pendant la formation professionnelle, devient son thésaurus de spécialiste. Il est basé sur les thésaurus des disciplines qu'il
apprend pendant ses études et forme pendant ses études professionnelles. Ainsi, l'objectif global de la formation professionnelle peut devenir la construction et le développement du thésaurus de spécialistes. Le développement dans ce cas-là signifie non seulement l'augmentation ou bien l'enrichissement du thésaurus, mais aussi la complication et l'affinissement de sa structure interne. Le thésaurus professionnel de l'enseignant est ainsi un système de collecte, de stockage et de multiplication de l'information, de données, de savoir et de l'expérience professionnelle qui sont à la base de son attitude axiologique envers son métier d'enseignant et le monde entier. Le thésaurus professionnel de l'enseignant de FLE se compose de termes et de notions de disciplines de base, telles que la pédagogie, la psychologie, la didactique des langues et cultures, civilisation et linguistique. Mais de plus, il comporte aussi les termes, les concepts et les notions des disciplines concomitantes, comme par exemple l'informatique, ou bien le droit, le management ou même la médecine. Ce qui est aussi important à souligner, c'est que le thésaurus professionnel de l'enseignant de FLE est en partie bilingue, parce que l'enseignement se fait en langue maternelle, mais aussi certaines disciplines sont étudiées en langue vivante, en français notamment. Pour parler de sa formation, de l'exemple de sa formation, je vous propose d'analyser le processus d'enseignement supérieur dans notre université, qui peut être divisé en 3 étapes de la construction du thésaurus de l'enseignant de FLE. En première étape, c'est la première et deuxième année d'études. Les étudiants forment leur thésaurus professionnel russophone. Et ce sont les bases de la pédagogie, de la psychologie, de la théorie de la langue qu'ils apprennent et qui constituent justement les bases de leur thésaurus professionnel. En même temps, ils apprennent 2 langues vivantes, le français et une autre langue vivante. Et ici, on ne peut pas encore dire que ces langues s'intègrent dans leur thésaurus professionnel, c'est plutôt leur thésaurus personnel, mais à ce niveau-là, on commence déjà à leur expliquer que la langue qu'ils apprennent sera ensuite leur instrument et l'objet qu'ils devront ensuite transmettre à leurs élèves. C'est-à-dire, on éduque en quelque sorte l'attitude envers la langue, l'attitude professionnelle envers la langue. En troisième année d'études, ce sont les disciplines comme la didactique des langues et cultures, la linguistique, la civilisation des pays francophones, qui sont enseignées soit en russe, soit en français, tout dépend du niveau des étudiants, mais de toute façon, les bases, certaines notions de ces disciplines sont présentées en français pour pouvoir rendre le thésaurus bilingue. De plus, en troisième année, les étudiants font leur premier pas dans la professionnalisation de l'apprentissage de français. Ils apprennent des sujets qui sont liés à leur futur métier. Ils affinissent leur vocabulaire et ils commencent à étudier certaines disciplines en français. En quatrième année d'études, les étudiants
continuent le travail sur leur thésaurus professionnel. Ils améliorent leurs connaissances en didactique des langues et cultures, en linguistique. C'est la professionnalisation active de l'apprentissage des langues vivantes. Les, les étudiants sont déjà capables à utiliser la langue pour parler avec leurs collègues, avec les, les élèves pendant les cours seulement en français et de plus, ils commencent à lire des méthodes, commencent à lire des ouvrages scientifiques en français en renforçant ainsi leur thésaurus professionnel. Le moment des stages, le stage d'observation et le stage pédagogique, c'est le moment crucial pour la formation du thésaurus parce que c'est là que les étudiants peuvent voir si leur thésaurus est bien construit ou pas, ou bien il leur manque encore quelque chose. Et la rédaction du mémoire de fin d'études, c'est le document qui leur permet de certifier que leur thésaurus est bien construit parce que si ce n'est pas le cas, le mémoire de fin d'études ne sera pas logique et l'étudiant ne pourra pas dire que maintenant il est devenu un vrai collègue pour les autres enseignants de FLE. Cette approche vers la formation professionnelle fait soulever certains problèmes auxquels il faut réfléchir pendant le processus d'élaboration de programmes. Je vais me concentrer sur l'apprentissage de français parce que je pense que le français pour les futurs professeurs de FLE, c'est aussi une langue de spécialité. Parce que le français, c'est l'instrument qui leur permet de communiquer avec leurs collègues, de faire des stages, de faire propager les idées qu'ils ont dans leur culture maternelle à des représentants des autres cultures. C'est pourquoi on doit se poser la question, quel français faut-il enseigner aux futurs professeurs de FLE? Comment l'enseigner pour qu'il enrichisse le thésaurus personnel de spécialiste de chaque étudiant? Quand faut-il commencer l'enseignement de la langue de spécialité? Quelles sont les compétences linguistiques et professionnelles à développer et quels sont les sujets thématiques à étudier? Et la réponse à toutes ces questions doit être donnée en se basant sur cette vision globale de la formation professionnelle qui, à mon tour, à mon avis, doit être construit comme la formation, la construction du thésaurus professionnel de professeur de français. J'aimerais bien avoir vos retours si les idées que je viens de présenter vous semblent raisonnables ou pas. Je laisse mon adresse mail et je voudrais bien remercier le comité organisateur du congrès de la Commission du monde arabe de m'avoir permis de présenter ma communication en modalité qui n'était pas prévue initialement. Merci beaucoup et bonne continuation.